Ah bon, ils sont là, je vais aller jouer avec eux. Salutations, Je vous salue mes chers, comment maître allez-vous? Mizukage. Ah, je vais bien, je vais bien. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, hein. Vraiment, beaucoup de choses. Je ne peux pas être là tant que ça. Donc, j'ai un peu donné le boulot à droite à gauche. Je vais t'expliquer. Alors, je vais Ouais, c'est surtout t'accompagner. pour la famille, moi, que tu parles. Ouais, je vais t'accompagner à vis-à-vis de du grand Ouais, jour j'ai J, compris. de ce scellement. Donc, je vais Ouais, venir j'ai avec toi compris. vis-à-vis de Ouais, j'ai cela. compris. Par contre, je pense que tu vas t'occuper toi-même du cas de Hoken, parce que là, j'essaie de le réveiller, mais il est pas là. Donc, s'il vient plus tard, je pense que ça sera toi qui t'en occuperas. Pendant ce temps-là, Asari va s'occuper de faire le prémisse de la deuxième partie des tournois des vagues sanglantes. C'est quoi? C'est les de 5 à 10, c'est ça? Ouais, mais ça va pas être tout de suite. En gros, là, ça va se faire sur plusieurs jours. Là, ce soir, ça va être uniquement les tunes confirmées. Ensuite, le gagnant des tunes confirmées participera Mes au salutations. concours. Je te salue, mon cher Salutations, Gengetsu. Gengetsu. Ensuite, celui des... À partir de tunes confirmées, à partir de Salut. Tokubetsu Jonin, c'est moi qui vais m'en occuper le mois prochain. Debout, tu peux y aller. Et Salutations, relève-toi. dans trois... Dans le troisième mois, je ferai... Bah, même si ça se trouve, le mois prochain, je ferai directement le grand prémisse pour le grand dernier acte. On va dire ça comme ça. Pour ces vagues sanglantes. Ah, oui. Celle de 5 à 10. Parce que je dois préparer beaucoup de choses, sauf que malheureusement, je ne peux pas être là très tard aujourd'hui. Akiro vous salue, maître Mizukage. Je te salue, mon cher Akiro, comment vas-tu? Très bien, maître Mizukage, je vais très très bien. Et vous? Je me porte à merveille. Bien, mon cher Akiro, tu peux disposer. File donc à l'académie. Va donc t'entraîner à devenir un monstre, un outil parfait. Merci, maître Mizukage. Je deviendrai un bon outil, promis. Regardez, ils Ça sont... change, la bonne humeur. Hey, en vérité, c'est assez normal pour la brume. Hein. Tu sais, ils devraient tous réagir ainsi. Juste aux yeux des autres peuples, des autres nations qui nous voient comme des fous. Les Et emmerde. là, je vais aller voir directement vu qu'il y a le temps. À 21h40, j'arrive pour ce que tu sais. Vis-à-vis de nos chers jeunes Ozuki Yokushin. Et plus tard, je vais aller régler aussi cette histoire de samouraï, une fois pour toutes. Alors Shogun veut venir me voir actuellement. Je n'ai plus trop envie de perdre mon temps avec eux. Donc je vais récupérer une sacrée somme. Ils vont nous payer une sacrée dette histoire de renforcer eh bien, la trésorerie de Kiri. Mes salutations, maître Mizukage. Je te salue, petit Uchi. Parfait. Mais pour ce que tu sais, mon cher Zangetsu, ça attendra. Donc ne t'inquiète pas. Tu peux y aller, tu peux y aller. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui va se passer, je pense. À moins que tu veuilles détruire une Si, nation, je cela ne pense me dérangerait pas. J'ai nous y étions déjà tout à l'heure. Je me battais tout le monde et après les renforçants. Ils vont massacrer Sunagakure et Konoha en même temps. Bien. Et tu Bah, voulais donc, me dire les quoi, différents mon plans cher? sont un peu compromis, non? Maître Mizukage. Mais de quoi Il va tu falloir parles? que- Il n'y a rien de compromis, il n'y a rien de compromis. Continue, reste comme tu es, mon cher. Ne change pas. Par contre, je Moi, veux que tu t'occupes de Takeda un peu plus. De Ah, Keda, tu veux dire. De Mais Keda, oui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, ce Keda. Mois dernier, j'étais avec lui, rapidement. Et lui comprendre Et le mois dernier, j'étais très fatigué. que il suit mes directives, plutôt il y a 2 mois, je veux dire. Il suit mes directives à moi, que je serai toujours là pour lui. Et les comprendre de cette façon. Et je vais lui faire acquérir un peu de force, un peu de puissance. Vois-tu, j'ai créé l'équivalent, bien que ça soit bien plus réussi et bien plus fort, bien meilleur, de ce qu'on appelle la marque Mojit, mon cher. Euh, Ça me rappelle des beaux jours, Mangetsu. La marque maudite. Ah bon? Oui, je sais pas, je trouve que c'est assez moche. Au contraire, ce n'est pas quelque chose de Moji, en tout cas moi. Et ça a du lien avec du Juinjutsu. Et il ressemble fortement.
Mais ce n'est pas aussi Je peux simple. comprendre. Dans tous les cas, Alors s'il veut acquérir de la prenez des puissance, risques. eh bien je vais bien, mais il va devoir jouer. Et c'est Bien, bien nous normal. vous Tout le monde joue Je te salue, mon cher. pour qu'ils grandissent. Bien. Alors au boulot. Ran, je veux que tu aides Azari ce soir à organiser le tournoi. Et faites aussi, vous savez quoi, comme ça qu'on ne perd pas de temps, faites le tournoi des Tokubetsu Jonin ce soir. À part ceux qui ont participé le mois dernier, je vais bien parler de Gengetsu euh, et de comment ça Rio s'appelle Ren. et Ryoren. Rio, tout court. C'était que Rio et Gengetsu. Tout le reste doivent faire un tournoi entre eux. Et il n'y a uniquement que les 3 premiers qui pourront participer à des combats contre les Jonin et vouloir pouvoir peut-être prendre une des 5 places. C'est-à-dire organisez avec Asari, voyez comme vous pouvez. Mais prenez Tokubetsu Jonin et Chunin confirmé. Faites deux qui se rejoignent. Et à la fin, il m'en faut une totalité de 5 personnes. D'accord? Ah, Comme nous, ça, on le va mois voir. prochain, Ouais. j'organiserai le dernier grand acte pour trouver qui seront les 5 dernières vagues sanglantes. Nous allons voir avec Mais Asari. d'accord, maintenant on ne se considère plus comme Jonin ou commandant Jonin, c'est Oui, c'est en ça. tant que Vous vague parlez en sanglante, tant c'est que vague sanglante. À votre grade. ça. Bien. C'est la hiérarchie. Comme ça, même au sein des Tokubetsu Jonin, il y aura une hiérarchie. Et il y aura toujours quelque chose qui pourra permettre à nos jeunes monstres d'exprimer leur force et de pouvoir acquérir une puissance autre que par mettre leur vie en jeu dans un combat à mort. Bien. On commence déjà à leur faire rentrer dans le crâne tout ceci. Comme ça, ils comprennent l'important. Komaraka vous salue, maître. Tachisaka vous salue, grand maître. Udo vous salue, maître. Dans ce genre de cas, criez tous ensemble, nous vous saluons, maître. Ou une seule personne saluons, qui maître. parle à la place de tout le monde. Mais je vous salue, mes chers. Continue ainsi, Koma, j'imagine que tu vas leur donner un cours. Oui, oui, à J'ai- l'entraînement. Eh bien, continue. Allez-y, suivez-le bien, mes monstres en devenir. Koma est assez intéressant à sa façon. Je vous remercie, maître. À la prochaine, maître. Ah oui, une chose, ça vous dit quelque chose, le culte plutôt de la brume? Bien sûr que ça vous dit quelque chose. Mais... qu'est-ce que vous en Alors, pensez, maître Mizukage? il n'y a aucun culte, donc ne les appelle pas le culte de la brume, mon cher. Et de plus, ce sont que des adeptes de Funa. C'est Oui. du temps ancien. Vous, de oui. votre génération, vous les prenez pour des fous, vous pensez que cela a été irréel. Mais moi, qui suis un peu plus vieux que vous, j'ai vu certaines personnes qui entendaient leur voix et qui devenaient fous comme lui, mais j'ai vu aussi ces mêmes personnes devenir forts. Et voir que la brume les a rendus aussi forts. Alors, vois-tu, je ne vais pas passer par 4 chemins. Koma entend les voix de Funa, d'après ce qu'il dit, et je l'ai même vu de mes propres yeux. Il les entend plus que bien, alors laissons-lui faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas un culte, alors commencez à retirer ce mot de votre bouche. Il n'y aura aucun culte à Kiri. Et- Jamais rien qui pourra endoctriner autre que par la voix du Mizukage et sa nation et sa brume. Ouais, il n'y a pas de Eh bien, divinité ou je ne sais pas Et il quoi. nous a il y dit pas la de même ça. chose, à vrai dire. Faites attention aux Jashin aussi. Il hein. nous a parlé de ce Funa. Bien, si tu veux en savoir Mais bon, plus, il y a des personnes assez folles. Funa... On dit que Funa est une personne qui était là à la création de la brume. Même la brume venait de voir le jour. Alors, je ne sais pas si c'est réellement vrai, je l'ai vu que 2 fois. Il connaît mon existence et j'ai même parlé avec lui une seule fois. Mais ce n'est pas quelqu'un de dérangeant, au contraire. Je pense qu'il est amusant à sa façon. Eh bien, c'est un esprit. Parce que comme a dit, il disait que c'était une brume vivante. À l'origine même de cette brume éternelle qui entoure notre nation. Vous qui façonnez la brume, ça doit être assez marrant.
Vous devrez peut-être essayer de voir avec lui et de rentrer en contact avec lui pour en apprendre un peu plus sur cette brume. En tout cas, moi j'ai déjà parlé avec lui 2 fois. Et j'ai plus l'impression que c'est un petit farfadet malicieux. Bref, à part pour ce sujet, je vous laisse continuer de travailler et faire ce que vous avez à faire. Le mois prochain, malheureusement, je ne peux pas être là très longtemps. Donc le mois prochain, organise-moi une réunion avec les forces spéciales, mon cher. Bien, nous pouvons, oui. Je vais la faire une bonne fois pour toutes. Et fais-la en début de soirée, genre 20h30. Bien, c'est noté alors. Bien. Eh bien, à plus tard. Parfait. Si vous avez besoin de moi, envoyez-moi une missive. Salut grand maître Je te Mizukage. ferai savoir. Je te salue, mon cher. Mathieu, lui aussi, est un adepte de Funa. J'en ai même le bras droit, le second. Dis-moi, mon cher frère, tu peux envoyer une missive à tous nos jeunes Ozuki Yokushin et leur dire de venir à 21h40 au domaine? Oui, c'est le plus important là, c'est vrai. Je m'en occupe. Bien, nous allons vous laisser. À plus. Salut les filles! C'est la ref. C'est sous plusieurs jours. Salutations, maître Mizukage. Je ne m'attendais pas à avoir cette chance. Je vous salue, qui êtes-vous? Oh, plus personne en ce monde. Je voulais simplement vous faire parvenir quelque chose. Sabimaru devait s'en charger, mais je pense qu'il sera plus simple de vous en parler directement. Je vais transmettre un savoir, celui de la voie du fer, au Kenjutsu Katkiri. Comme je l'ai dit, je sais que la tension avec le temple sont multiples. Et je m'en fiche, comme je l'ai dit, une dette doit être payée en temps et en heure. Cependant, je fais ce geste afin que Kiri sache. Les samouraïs n'ont que faire des querelles et l'important c'est de faire perdurer le savoir de la lame. Vos disciples seront convoqués ce soir un peu plus tard. Pourront, s'ils se montrent à la hauteur, apprendre à mes côtés une nouvelle voie. Bien, 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 je Je vois. compte juste sur Kiri pour se souvenir de cela, car eh bien, il serait fâcheux que je ne puisse continuer cela si Kiri se montrait eh bien, un peu trop impatient. Voyez-vous, mon cher, si la brume estime qu'elle doit être impatiente, elle le sera. Elle jugera en conséquence, mais je note. Je retiens dans un coin de ma tête ce que vous avez fait. Et dans tous les cas, moi qui comptais aller voir vos samouraïs ou je ne sais quoi, je ne sais ce que vous êtes pour eux. Ils devront tout de même payer une sacrée dette pour ce qu'ils ont fait envers ma nation. Ils ont blasphémé envers moi. Alors nous verrons bien. Mais je retiens tout de même ce que vous faites là actuellement. Alors, prenez du plaisir dans la brume, car voyez-vous, en vérité, vous devez avoir appris grand-chose sur la voie de l'épée, dans vos temples, dans vos cultures, chez les samouraïs, mais je suis confiant d'une seule chose. Les plus grands épéistes de ce monde sont nés, sont façonnés et éduqués dans cette brume ici même en ces lieux. Alors vous amusez-vous à votre façon, mon cher. Et vous verrez, tout n'est qu'amusement ici. On s'y sent bien. Je le vois, je le vois. Malheureusement, j'ai beaucoup de Dans mal le crâne. à prendre à la légère un art qui m'est sacré. Je vois, je vois. Bien. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucun lien avec le temple samouraï. Tout du moins, ces liens ne sont plus. Ils auront à payer leurs dettes, comme vous l'avez dit. Eh bien, parfait alors. Je ne ferai rien qui irait à l'encontre de cela. Bien, en même temps, Ceci dans dit, tous les merci d'avoir cas, écouté. avec tout le respect, personne n'y peut rien face à moi. Bien. En tout cas, sur ce, je vous apprécie. Je vous souhaite une agréable soirée, mon cher. Vous de même, maître Mizukage. Au revoir. Au revoir. Nous vous saluons, maître Mizukage. Je vous salue, mes chers. Dites-moi, que me vaut votre venue.
De simples salutations. Allez-y, allez-y. Pardonnez-nous. Oh, il ne fallait pas perdre plus de temps, je vous salue. Retournez à vos occupations, mes chers. Bien, Moi, merci j'avais à bien vous. quelque chose à Allons-y. vous dire, Maître Mizukage. J'ai Dis-moi. une offre à vous faire, tout simplement. Quelqu'un m'a demandé des cours en Funjutsu, quelqu'un qui n'est pas de notre village. Il est d'aucun village d'ailleurs, je crois que c'est un déserteur de Konoha. Ça m'importe peu. Mais je me suis empressé de refuser parce que vous m'avez dit d'apprendre à personne d'autre qui n'était pas du village, donc je l'ai fait. Mais cette personne m'a proposé quelque chose d'intéressant. Apparemment, elle est très forte dans la médecine, apparemment aussi forte que moi, et elle connaît des techniques que je ne connais pas. La pomme sanguine et la pomme osseuse, qui permet de soigner les os et régénérer le sang, chose que nous ne savons pas faire à Kiri. Je me demande si ça serait pas bien de lui donner quelques cours de Funjutsu contre ces deux techniques qu'elle m'apprendrait. Bien, rien ne t'empêche, mais prends des précautions et prends une escouade avec toi tout le temps. Afin qu'ils te suivent. Vous inquiétez pas. Vois-tu, nous sommes les ennemis du monde cette- actuellement. Et tout ce qui est en lien avec Cette Konoha personne, hein, laissez sont passer. faits de lâcheté. Bien, bah parfait, alors qu'elle vienne ici alors. C'est... comment elle s'appelle? Je crois que c'est la femme du commandant Jonin du temple samouraï. C'est Emika, quelque chose comme ça. Elle a les cheveux violets. Eh bien, charme-la et fais Je sais donc pas, d'elle ta femme. Non, plus sérieusement, cela me va, Non, mon mais cher. Tu peux retourner à tes occupations. Parfait, parfait. Je m'en occupe alors. Et appuie sur elle. Vas-y, attends. Je vais vous ressaluer, Maître Mizukage. Je te salue, mon cher. Retourne à tes occupations si tu n'as rien à me dire. Je vous remercie. Salutations, Maître Mizukage. Ah, c'est bon, ça fonctionne. C'est stylé, hein. Comment vas-tu? Ah, je vais super bien et vous, Maître Mizukage? Je vais très bien, vois-tu. Je ne vais pas être énormément là présent, mais par contre, le mois prochain, je vais avoir énormément besoin de toi. Alors tiens-toi prêt. D'accord? D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi une missive. Bien. Eh bien, va donc disposer et retourne à tes occupations, mon cher. D'accord. Alors. Tac, tac, tac. Tac. Vous vous demandez pourquoi je fais ça? Parce que je dois faire des tests. Jamais trop confort. Tac. 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 C'est quoi le spell? Point. Menu. Il m'a dit. On va faire un truc. Je dois retrouver nos discussions. Désolé la famille, c'est long. Non. Skill. Tac. Maintenant, normalement, dans Autre, je l'ai. Ah, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas?
C'est pas... Je pose le chapeau dans... En gros, les gars, vous attendez pas, je vais plus aller... Là, Yogetsu n'ira pas faire la guerre. Par contre, je pense que ça va être stylé à voir. Mais pas le live d'aujourd'hui, mais regardez tous le live. Demain, soyez là, je pense. Demain, à Kiri, il y aura beaucoup de roleplay. Même ma POV, il y aura beaucoup de roleplay. Là, le live va être court. Attendez 2 secondes. Tac, tac. Je laisse mon micro, mes trucs. Allo, CLM, ça va ou quoi? Ouais, je suis en stream. Ta voix, elle dérange ou tu t'en bats les couilles? Ok, parfait. Vas-y, bah c'est moi, je vous ai remis le son de la famille. Le spell, là, j'arrive pas. Je me give, mais... Emma. Lequel? Le truc Kushin là? Ouais, le truc de scellement, là. Attends, t'en bouge pas, j'essaye. Menu. Tac, tac. A reçu le spell. Quand je fais B... Ouf, je vais dans autre. Je vais me je vais essayer en 2 spies. Je sais pas. Je te dis ça dans 1 minute, frérot. T'inquiète. T'as le temps de tester, je me mute, j'arrive. Vas-y, t'inquiète pas. RP même si tu veux. Non, même t'inquiète. Tu m'entends? Il devrait y être là normalement. Je vais pas tester, mais normalement il devrait y être. Ouais, j'étais là? Ouais. Essaye là, normalement tu devrais l'avoir. Alors. Tac, 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 tac. Menu. Hop là. Paf, paf. Paf. Ah, je le vois pas. Est-ce qu'il est là-dedans? Moi, attends, je vais check. Je vais check. Non, je l'ai pas dans le clan, les gars. Je te rends compte. Pourquoi t'as la scène avec Ouais, je dois faire la scène. Ok. Je sais. D'ici 2 minutes, c'est bon là. Je te rends compte. Tu me dis là, c'est bon? D'ici 2 minutes, c'est bon, t'inquiète. Ok. Je finis, je me j'essaye et c'est bon là. Je suis en train de me là. Ok. Ok.
Vas-y, je vais aller faire du roleplay. Ciao. Vas-y, t'inquiète, je te un message, c'est bon. Vas-y. En gros, pour vous expliquer, les gars, dans le chat, la famille, le tournoi, il va se passer sur 2 parties. Je vous salue, mes chers. Que faites-vous ici même? Eh bien, les servants ont été appelés, alors les bannerets viennent pour voir s'il y a besoin de quelque chose aussi. Ah non, ceux qui sont été appelés, ce sont uniquement les Yokushin et Ozuki pour ce soir. C'est une petite réunion en privé entre nous, mes chers bannerets. Et Très bien. nous comptons sur vous. Vous comprendrez bientôt pourquoi. On va Très vous bien. contacter dans très bientôt. Trop bien, maître. Bien, mes chers, je vous laisse disposer. Yo, tu es en retard. Très Respect, maître Mizukage. bien, maître. Excusez-moi. Bon. Salut, mon cher Leki. Quel est son nom déjà? Salut, maître. À celui qui t'accompagne? Daigo. Sacré gueule. Daigo, il m'a sauvé la vie plus d'une fois, maître Mizukage. Pas une seule C'est très seconde. utile. Moi, je préfère ça, le masque. Sinon, comment te sens-tu? J'ai Ça jamais va. vraiment pris le temps de te parler depuis ces nouvelles choses qui sont arrivées au sein de toi-même ou même vis-à-vis de mon fils. Malheureusement. J'étais contrarié de rien pouvoir faire quand Kogetsu s'est transformé et le gros démon a voulu détruire le village. Mais on a passé une promesse impacte, lui et moi. Et c'est bon. Normalement, ça ne devrait plus se produire, maître Mizukage. Bien, Salut, parfait. maître Mizuki. Salut, mon cher. Bon, à nous de mettre en Salutations. place. Je vous salue. C'était sur maître. Vous salut tous, relevez-vous. Nous vous saluons. Comment allez-vous? Ça va et vous? bien, et vous, mon oncle? Si vous allez bien, je vais bien, maître. Mais je me porte à merveille. J'ai mangé quelque chose d'assez bizarre. Il me tourne dans le ventre, mais sinon je vais très bien. Je vois qu'il me manque énormément de monde. Énormément aussi de Ozuki en lien avec leur Yokushin ou vice versa. Nous avons qui? Faisons un petit tour de table. On va commencer par mon cher Gengetsu. Mon petit frère. Je vous salue tous. Bien. Ensuite, nous avons Kyu, mais j'imagine que Kogetsu doit être en train de dormir. C'est ça, maître Mizukage. Ensuite, qui est devant moi avec cette sacrée coupe? C'est moi, mon oncle, c'est Shigetsu. Koren est à mes côtés. Le présent. Je vois. C'est moi ou il a perdu du bois? Ça va, ça vient, mon oncle, ça dépend. Aujourd'hui, je l'ai interdit de manger, alors il a dégonflé un peu. Mais bon, je suis obligé de l'avoir à l'œil en permanence, sinon il se permet des petites gourmandises. Et il ne parle pas? Koren. Tu devrais te soucier coupe de cheveux de ton Ozuki. Il est un petit peu décoiffé. Non, sa coupe est très belle. Et parfaite. Bien. Ensuite, nous avons... Meigetsu et Karen. Oh, tu dis ça avec un ton où tu es fatigué. J'en ai marre. Tu dis, personne te force, mon cher Meigetsu. Tu veux prendre la porte? Non, aucunement, mon oncle. Excusez-moi si vous avez ressenti. Eh bien, un peu plus d'enthousiasme, mon cher. Qui est celle là-bas au fond? Il s'agit C'est de Chidori, Shiren, ce soir maître Mizukage. Attends, je vais Le vérifier. Yokushin. Des sirènes. Je vous salue. Vas-y. Ouais, c'est bon, je crois. Comme vous pouvez le voir, je suis seul. Mon maître me manque terriblement. Je vois. Eh bien... Heureusement que j'ai... plus d'un tour dans mon sac, tu comprendras plus tard. Et après, en dernier... Tu es seul comme ça? Et Mon moi, fils. c'est Getsuzuki.
Et non, il était présent il y a à peine 2 minutes, Shuren. Sûrement, il est parti voir Asuka, je ne sais pas. Il s'est faufilé, j'ai pas eu le temps de le voir. Bien. En parlant de lui, j'ai à le voir. J'ai appris qu'il est parti prendre un bain avec sa kunoichi sans demander à qui que ce soit l'autorisation, à moins que je me trompe. A-t-il demandé à l'un des Uzuki? Non, il a demandé à personne. Bien, eh bien, t'iras lui couper tous ses cheveux, mon cher Zangetsu. Ah oui, elle c'est fait, j'ai déjà coupé les cheveux, elle. Et à lui aussi. 3 mois d'affilée, ça fait que 3 mois que je lui coupe les cheveux. Je pousse plus, elle est chauve. Et lui aussi, si vous voulez. Bien, parfait. Bon. Si je vous ai réunis ici, ce n'est pas pour rien. Je vais vous parler un petit peu. Et je peux tous vous faire confiance. En tout cas, quiconque me trahira, trahit la brume. Et donc se verra châtié. Je vais parler du clan. Je vais parler des Yokushin. Et je vais aussi parler de notre nation. Alors écoutez attentivement. Asseyez-vous. Le servant serve du thé. Ce n'est pas tous les jours que je prends du temps pour discuter ou vous inculquer certaines cultures. Voyez-vous, certains d'entre vous, Yokushin, doivent se poser des questions comme certains d'autres Ozuki doivent se poser des questions vis-à-vis de votre lien. De cette technique où la première fois on vous a fait rencontrer l'un à l'autre. Quelle était-ce? Et comment se fait-il que vous soyez ainsi? Bien que cette question est vite partie avec le temps, car vous avez été éduqués ainsi. Vous tous, vous avez été façonnés par moi-même ou par Zangetsu, afin de devenir non pas le protecteur, non pas l'arme, mais de devenir ce que votre Ozuki souhaite que vous devenez, mais aussi ce qu'on résume par un seul mot, son Yokushin. Mais il fut un temps par le passé où les Yokushin n'existaient pas, et nous seuls étions seuls à gouverner et à diriger la brume. Je n'étais même pas encore naissant, vivant. Mais vous devez aussi vous poser des questions. Certains d'entre vous, vous avez dû vous demander qui vous êtes réellement. Et certains Ozuki ont dû se demander aussi comment se fait-il que vos Yokushin réagissent ainsi? Comment se fait-il qu'ils soient comme ça? Alors allez-y, si vous avez des questions, posez-les, c'est maintenant. Bien, Shiren, dis-moi. Eh bien, Maître Shigetsu, lève le bras. Et Taosuki, passez en premier, Maître Shigetsu. Je peux attendre. Non, vas-y, Shi, vas-y. Et il a bien raison. Alors, Shigetsu, explique-moi. Bien, très bien. Bien, moi, j'ai une question à propos de Koren. Vous le savez sûrement, mais celui-ci s'est cassé à un moment. Il a été réparé par mon cher père et mon cher cousin Megetsu. Mais malgré tout, il y a des choses qui ne changent pas. Lui, à la différence de ses confrères, ne cesse de se goinfrer. Il est obsédé par ça. Mais pourtant, il ne ressent même pas la faim. J'ai l'impression que c'est simplement un petit plaisir. Qu'est-ce qui différencie mon Yokushin des autres? Bien. Je vais répondre, mais je vais attendre la question de Shiren. Dis-moi, Shiren. Bien, à vrai dire, Maître Yogetsu. Pour Maître Yogetsu, roi de ce monde, j'ai remarqué quelque chose. Peu à peu, plus je grandis, et plus cette chose en moi se développe. Plus tout a de la valeur et ce qui brille m'attire. Je les veux toutes, toutes ces choses. Et ensuite, mon comportement change parfois. Lorsque je perds quelque chose, c'est comme si je ne me contrôlais plus.
Notre chef de clan, Ouren, veut que nous travaillions là-dessus, mais cela est bien compliqué. Alors je ne sais pas comment faire pour contrôler cette chose. Cela pourrait desservir et desservir à mon maître. Bien. Et toi, Q, tu n'as pas de questions? Moi, j'en ai plusieurs. Depuis que vous m'avez réparé, plus le même. Je me sens vide. Je n'ai plus froid. Avant, du moins dans mon ancien corps, je ressentais une drôle de pression. Mais les liens avec Kogetsu n'ont pas été brisés, bien au contraire, elles ont été réparées. Et grand frère Ouren se posait beaucoup de questions. D'où il venait? Pourquoi sommes-nous ainsi, grand maître Yogetsu? Eh ben, voyez-vous, je vais répondre à ces questions. Mais... je le fais car j'ai confiance en vous. Alors ne trahissez pas cette confiance. Car si c'est le cas, vous mourrez directement. Et seul à savoir les liens de tout cela sont moi, Zangetsu, et mon petit frère, Gengetsu, bien qu'ils ne connaissent pas tout. Et nous avons fait cela en sorte qu'il soit éduqué à être le prochain chef de ce clan. Nous sommes ceux qui guidons son peuple dans cette brume. Mais, d'après l'histoire, il y a eu bon nombre de Uzuki qui ont fauté. Oui, cela est possible. Moi-même, je le vois avec vous autres, jeunes. Bien que vous êtes issus de notre sang, bien que nous partagions le même sang, certains d'entre vous subissent des erreurs. Mais en vérité, bien que je sois parfait, bien que je sois excellent, bien que je sois magnifique, je déteste la perfection, car elle ne fait pas place à la créativité, à l'imagination. En tant que scientifique, moi-même et mon petit frère, nous avons été éduqués ainsi, par une seule et grande personne, mon père. Mais voyez-vous, avant lui, il y a eu une personne qui avait du mal, par sa seule force, de diriger ce pays, cette nation. Alors, lui qui excellait dans un domaine, le plus grand scientifique que ce village ait connu, que ce monde ait connu. Et je peux vous dire même une chose. Je crois qu'il est toujours vivant. Je parle du 5e du nom. Il a créé un projet. Un projet qui s'appelait Yokushin. Son but était simple. Créer ce que vous êtes à l'heure actuelle. Bien qu'il n'a pas pu l'aboutir. Et créer un être assez puissant pour qu'il puisse diriger sa nation comme bon lui semble. Certains d'entre vous sont déjà venus me voir en se posant des questions, en se demandant: qui étiez-vous réellement? Êtes-vous comme tous les autres? Êtes-vous des humains? Êtes-vous des enfants de la brume? La réponse à cette question est simple. Elle est en vous tous, dans votre lien, dans cette chose qu'on appelle la dévotion. Moi, Zangetsu ou Gengetsu ne vous diront jamais la réponse à cela. Car si vous arrivez à trouver réponse à cette question, vous et votre acolyte, vous dépasserez toutes les puissances de ce monde, je peux vous l'assurer. Dans ce monde, et surtout dans le monde de la science, les gens
se sont bloqués qu'à une seule chose en tant que ninja. Les arts ninja. D'autres ont suivi la voie du poison, du bukijutsu, de la voie technologie, de la modification du corps humain grâce à des cellules, ou à la voie du fuinjutsu. Et toujours avec un lien scientifique. Sauf que voyez-vous, nous, Ozuki, cela va au-delà, de par notre histoire. Mon père, ainsi que moi-même et mon cher frère Zangetsu, avons réussi à trouver et à marcher dans une nouvelle voie. Celle de l'alchimie, celle de la vérité, celle des lois fondamentales qui régident au premier pilier des sens du corps humain. Mais, comme je l'ai dit, cette vérité, cette réponse se trouve dans votre lien. Certains d'entre vous ont été façonnés, non pas par la brume, mais par ces guides qui sont nous-mêmes. Mais certains d'entre vous ont développé même une faculté. Vous avez été éduqués ainsi depuis votre plus jeune âge, depuis ce lien, avec ce sceau. Ce même sceau qui moi-même, en tant que Ozuki, si mon Yokushi ne m'écoute pas, peut le punir. Ah, c'est dommage que c'est bugué. Mais ce même lien qui nous attire l'un à l'autre, ce même lien qui nous relie, moi, à lui. Zao a été mon fidèle servant depuis tout ce temps-là. Et nous avons développé un lien assez puissant pour qu'il ne puisse plus me faire nullement mal. Un lien ou même un sentiment qui me dérangeait est parti de moi-même. Il peut rester. Mais si un jour on apprend qu'il divulgue quoi que ce soit, tue-le, mon cher Zangetsu. Ah bien, sauvage que tu es, fais ce que tu veux. Je sais pas ce qui se passe. Restez en lien avec ce que j'ai dit. Ne tournez pas la tête à droite, à gauche. Aujourd'hui, nous allons passer à un certain stade pour certains d'entre vous dans votre lien. Et d'autres pourront le faire bien plus tard. Q. Meigetsu. Seigetsu. Shiren. Vous allez venir avec moi. Et venez tous même avec moi. Grand maître bis. Il n'y a que Oburo qui peut écouter, car elle est la prochaine doyenne du clan Yukushin. Lorsque vous voyez des servants, arrêtez de les laisser aux côtés de vous. Soyez intelligents des secrets de clan. Soyez pas bêtes. Eh bien, il a bien oublié. Et pas vous, mon maître l'aurait déjà fait. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, tu réponds comme ça, mon père Megetsu? Il n'a rien dit, taisez-vous et avancez.
Oh là là, cela me fatigue, mais cela me réjouit toujours autant de venir ici. Déjà, nous allons commencer par le commencement. Les débuts d'une certaine chose. Voyez, ce cercle ici même n'est pas qu'un cercle lié à ce qu'on pourrait appeler du Juinjutsu. Cela a un lien avec de l'alchimie. Mais elle passe par la voie du Juinjutsu. Ce lieu doit vous rappeler quelque chose pour certains d'entre vous. Vous avez tous pris place sur l'un des cercles. Et ce cercle est encore bien plus complexe. Tout cela a un lien. Oboro, tu es prié de reculer. Ne rentre pas dans le cercle, vois-tu. Tu pourrais déranger. Vous vous êtes jamais posé des questions sur pourquoi cet œil, pourquoi ce lien sur le logo que représentait, en tout cas l'emblème du clan des Yokushin, bien que vous appartenez à nous-mêmes Ozuki. Elle représente la vérité dans votre lien que vous avez avec votre Ozuki. Les gars, wallah, j'improvise. Hein. La vie de ma mère, je pars en cacahuète, j'improvise. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous allez passer un stade. Autrefois, vous étiez tous proches dans un cercle et votre Ozuki dans un petit cercle. Là, seul et uniquement votre Yokushin, un seul, un par un, entrera dans le cercle principal. Et nous allons commencer avec Meigetsu et son Ozuki et son Yokushin. Bien. Meigetsu approche. Je te laisse aller ici même. Je te laisse prendre un kunai, et toi aussi, ton cher Yokushin. Prendre un kunai et vous trancher l'avant-bras. Plutôt faites juste une incision. C'est quoi lui déjà? Avant que nous commençons la cérémonie, qu'as-tu ressenti? Quelle est cette sensation en toi durant toute cette jeunesse que tu as passée avec ton Ozuki qui te prend? Quel est ce sentiment que tu as vu évoluer en toi? Plus le temps passait. Et plus le temps, toi aussi Meigetsu qui disparaît. Qui disparaissait plutôt. Effectivement. Je suis fatigué. Que vous sentez le plus? Plus je me sentais insignifiant. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pensais être grand, mais j'ai finalement réalisé que je n'étais qu'un simple Ozuki. Je n'avais rien d'exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ça que je voulais dire. On peut pas dire ça, maître.
Vous êtes loin d'être inutile, vous êtes loin d'être insignifiant. Vous êtes Megetsu Ozuki, mon maître. Et mon maître se doit d'être au-dessus de tout le monde. Oui, j'ai dit de tout le monde. Seul moi pourra montrer ce chemin. Je serai votre escalier en haut de cette tour. Quant à vous, Mizukage, vous avez posé une question, qu'est-ce que je ressens? Bien, c'est simple. Plus le temps avance, plus je remarque une chose. Une chose qui est drôle car elle a été répandue en haut. Je ne suis pas comme les autres, et loin de l'être. Et pas seulement différent, mais au-dessus. Bien. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, MC va rentrer dans l'ordre petit à petit, dans votre petite tête. Voyez-vous, Meigetsu, durant sa jeunesse, était quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Et le premier jour où vous avez pénétré dans un des sceaux de ce cercle, vous avez tous été mis en lien en tant qu'Ozuki avec une partie de vous-même qui était perdue, qui se perdait en tout cas dans ce lien petit à petit vis-à-vis de la dévotion de votre Yokushin et qui se retrouvait non pas perdu à jamais, mais qui allait s'y loger dans votre Yokushin. Et aujourd'hui, mon cher, toi qui étais autrefois attitré par un sceau de loyauté envers tout le clan Ozuki et envers Meigetsu principalement. Toi qui a développé plutôt, qui a volé son orgueil depuis tout ce temps. Je te libère de ces chaînes, mais je renforce votre lien. Votre dévotion est assez conséquente pour vous laisser battre des ailes. Tu vas avoir que, et uniquement que, ce sauce de servitude envers Meigetsu, et nul autre ici même. Le souhait pue la merde. Alors ressentez cette douleur, partagez-la. Car maintenant, et officiellement maintenant, vous êtes liés par ce sentiment et par cette dévotion, et plus personne ne pourra y déranger, même moi, Yogetsu Ozuki. Ça va très bien. Bien. Alors maintenant, relève-toi, Meigetsu. Car malgré tout, tu es un Ozuki. Et ne l'oublie pas, tu ne dois pas nous décevoir. Toi qui peut-être ne veux pas, n'a plus autant d'orgueil que par le temps passé. Tu as tout de même ce sang en toi. Et je veux que toi, en tant que Yokushin de ce cher Meigetsu, tu lui prêtes serment devant tout le monde. Hein? Ici même, en ces lieux. Alors mets-toi à genoux. Moi, Karen Yokushin, bien sûr que je vous servirai jusqu'à la fin, maître Megetsu Ozuki. Mais vous pouvez sortir du cercle.
Bien. Allez-y au prochain. Vous deux. Allez, approche, Ko. Oh non, non, non. Pas dans celui-là. Il n'est pas encore jeune, ce Yukushin. Notre Mizukage. Vois-tu? Il a tout de même son lien avec son Uzuki. Et oui, je crois qu'il est encore jeune. Mais nous allons faire en sorte de renforcer ce lien qu'il y a entre eux deux. Il me semble que celui-ci a été cassé et que nous l'avons rafistolé. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, Bien, venez, écartez-vous. cela ne serait pas dérangeant. Mais Igetsu écarte pas. Parfait. Bien. Quel est ton nom déjà? Koren. Bien, Koren, tu vas prendre la place de ton cher Uzuki. Et toi, mets-toi donc ici. Avance-toi dans le cercle devant toi. Écoute bien ces mots, Koren, et retiens-les, car je vais faire le serment à ta place. Mais que vous compreniez encore une bonne fois pour toutes, car cela fait longtemps que vous avez passé ce rite. Et vous avez peut-être dû l'oublier. Oula, non, ce n'est pas ça. Je vous laisse tendre la main. En formant un simple mudra, vous pourrez plier votre serviteur à votre volonté. La douleur que vous lui infligerez sera son rappel, sa laisse, son destin. Sur leur chair se gravera le Somoji, et sur la vôtre, uniquement son destin. Celle de la marque du commandement. À partir de cet instant, son corps est le tien, son âme ne lui appartient plus. Elle appartient à toi et à toi seul. Elle est tienne. Plus encore, ce lien vous élèvera. À mesure que ton Yukushin se dévoue à toi, il gagnera en puissance et en autorité et en défaut qui te ronge. Colère, peur, orgueil, jalousie, peu importe. Elle sera arrachée de ton cœur et elle sera portée par ton serviteur jusqu'à que vous n'en soyez plus jamais souillé. Et toi, Yukushin, le sceau se gravera dans ta chair. Et vous serez liés, en tout cas tu seras lié à ton maître pour l'éternité. Ta vie n'est plus la tienne. Tu lui obéiras afin de devenir puissant, mais non pas pour toi, mais pour ton Uzuki. Ta douleur lui appartient, tes émotions lui appartiennent, ta mort lui appartiendra. C'est ainsi que fonctionne ce pacte qu'on prénomme celui des profondeurs de la vérité.
un maître parfait et un serviteur brisé. Un Ozuki qui s'élève et un Yokushin qui sert. Voilà comment notre clan continue et continuera à perdurer. Alors soyez liés par ce lien entre vous. Bien. Je veux que tu adresses des mots, tout de même, à ton cher Ozuki. Grand maître Shigetsu, moi, Koren Yokushin, vous servira jusqu'à la fin. Tu as putain intérêt, Ko. Bien. Oboro, j'imagine que tu commences à comprendre petit à petit. Et je te parlerai à la toute fin. Bien, au suivant. Ce sera Shiren et uniquement Shiren. Avance. Je ne rendrai pas ce lien aujourd'hui même à 100% à celui qui est mon petit prince. Mais vu qu'il n'est pas présent, je reviendrai pour faire cela. Ou sinon Gengetsu le fera à ma place quand il sera là. Ou Zangetsu. Et aujourd'hui, je vais te permettre de passer seul à un certain stade, celle de développer cette dévotion, ce sentiment, et de la faire ressortir. À quoi s'apparenterait ce que tu as expliqué tout à l'heure? Ce que ton Ozuki ne ressent plus petit à petit. Bien, grand maître Mizukaki, cela s'apparenterait à de la cupidité, de l'avarice. C'est ce que l'on me répète depuis de longues années dorénavant. Je suis un être avare. Bien. Eh bien, lève-toi. Elle reviendra. Moi et Zangetsu, ou Zangetsu s'occuperont de vous. Mais aujourd'hui, et pour les mois à venir, pour les années à venir, je vais permettre à toi, Shiren, de montrer ton avarice, c'est le fruit de ton lien avec ton Ozuki. Alors accepte cela et essaye de trouver la vérité dans cette douleur, dans ce lien. La vérité. Ouais. Entendu, grand maître Mizukagi. Bien, formidable. Je te laisse sortir de là, mon cher. Bien, je vous remercie. J'irai de vous remercier, grand maître Mizukagi. Pour certains, il est encore trop tôt. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué que cela. Mon cher Q, nous verrons quand Kogetsu sera présent. Aujourd'hui, vous avez compris quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que j'allais vous parler du clan Yokushin, mais aussi vous parler de notre famille à nous, celle du clan Ozuki. Voyez-vous, pour certains, ou même pour d'autres au sein même de notre clan, vous devez vous dire que cela est assez ennuyant. J'ai vu aucun de vous
Essayez d'en savoir un peu plus sur ce lien, en tout cas sur sa création. Aucun de vous être aussi curieux. Moi, qui pourtant a toujours, en tout cas je vous ai toujours montré que le pouvoir résidait dans le savoir. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, un de vous devra prendre notre succession, à moi ou à Zangetsu, ou bien les connaissances à Gengetsu. Maman, j'arrive dans 2 secondes, t'inquiète. J'arrive, t'inquiète. Je sais, maman. Ou peut-être que d'autres ont essayé. Mais ils ne sont pas allés au point de poser, en tout cas, que moi je porte mon intérêt et les récompenses vis-à-vis de cela. Dites-leur la vérité, maître Miz. Voyez-vous, je vais aller droit au but. La vérité vous permettra à l'un de vous de dépasser quiconque. Mais aussi, elle ne réside pas dans ce que vous êtes, dans votre existence. Et ça, vous devez le savoir. Si un jour ou l'autre, vous vous demandez qui vous êtes, de où venez-vous, c'est simple. Vous venez du clan Uzuki. Vous êtes né en ces lieux. Et vous avez été éduqué ainsi pour devenir le Yokushin d'un Uzuki. Je vais être sincère. Vous n'êtes pas des humains comme les autres. Vous n'êtes même pas ce qu'on appelle des humains. Zao, Tao, le savent, ou Ren devez s'en douter. Vous êtes mieux que ça. Vous êtes les seuls issus du pur chef-d'œuvre et du génisme Uzuki. Mais pourquoi je vous ai expliqué cela aujourd'hui? C'est car aujourd'hui, à partir de maintenant, vous allez entrer dans une nouvelle voie. Dans quelque chose qui va changer dans votre lien, dans cette dévotion. Et afin que vous ne vous perdez pas de vue tout de même les objectifs du clan, l'intérêt premier est qu'il n'y ait aucun Yokushin parmi vous qui doit encore être rafistolé afin d'être utile à son Uzuki. Cette vérité, comme bon vous semble, se trouve uniquement dans votre lien, non pas dans votre histoire ou dans l'histoire de votre clan. Alors ne cherchez jamais plus loin, car celui-ci est simple. Vous devez tout de même servir le clan Uzuki et ses intérêts. Je vais être sincère avec vous. Et écoutez attentivement. Autrefois, notre clan s'est vu faible, ça je vous l'ai déjà expliqué. Mon frère vous l'a déjà expliqué, de par la faute de notre cher oncle et par la maladie de mon triste père. Et donc moi, j'ai dû faire des choix difficiles. Des choix qui allaient à l'encontre de nos valeurs. Mais des choix utiles pour notre histoire, des choix utiles pour notre sang, des choix utiles pour notre famille. Zangetsu, Oboro, retournez-vous. Oboro, avance-toi et va donc avec les autres. Voyez-vous, j'ai fait tuer toute l'ancienne génération de la Borim, ancêtre de chaque famille, ancêtre de chaque banneret, ancêtre de chaque clan, tout en manipulant chaque nouveau chef de clan.
Certains d'entre vous se demanderont pourquoi. Car la brume était faible. Car le pouvoir du clan Ozuki était sur le fil. Car je ne pouvais pas me permettre, moi, Yogetsu, futur petit roi à ce moment-là, me retrouver avec un pouvoir qui pouvait être dérangé par autrui et me le faire piquer au moment même venu par je ne sais quel clan. Aujourd'hui, ces chiens de requins essayent de réfléchir avec leur tête plutôt que leur queue. Et se retrouvent à chercher des alliés, car ils se posent des questions. Ce clan Karatashi, qui a toujours voulu prôner la paix, à qui j'ai fait en sorte de manipuler leur chef de clan, et tuer l'ancien, afin qu'il me doit quelque chose, mais il y a quelqu'un qui dérange à cela. Raishin. Raishin qui était l'ancien bras droit de mon cher père. L'ancien et dernier vestige de l'ancienne génération. Il était pendant un long moment sur le front, dirigeait nos ninjas et défendait nos intérêts contre Kumo. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour fomenter tout ce que j'avais à faire et prendre mes précautions pour moi ou pour les générations futures. Et moi qui adore le spectacle, moi qui fais en sorte de vouloir créer la plus grande des épreuves, j'ai eu un accord avec Raishin que je vais tenir jusqu'au bout. Et qui va peut-être poser problème dans les jours à venir, surtout le dernier jour, celui du dernier acte des vagues sanglantes. Il se peut que d'ici les prochains jours, le pouvoir soit remis en question. Que les gens vont se retourner contre vous, contre nous. Ou peut-être que si je ne suis plus de ce monde, ou que je vais autre part, vous vous retrouvez dans une mauvaise impasse. Et je veux que vous n'oubliez pas une seule chose. Ce clan, nous, nos ancêtres, nos prédécesseurs, aussi faibles soient-ils, ont toujours trouvé une solution pour diriger cette nation et être guide de celle-ci. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Non, je n'ai peur de personne. Non, je n'ai peur de rien. Car je sais que si en fin de compte, je suis celui qui perdurera, celui qui sera encore en vie, celui qui fera en sorte que ce clan se tienne jusqu'au bout. Mais je dois faire certains choix. Déjà, le premier. Ce monde est-il vraiment digne de ma personne ? Me mérite-t-il ? Je ne m'amuse plus. Il n'y a rien qui m'amuse. Ne serait-ce peut-être qu'une chose. Le savoir. Et les connaissances. Raishin, en vérité, n'est qu'un vieillard à qui je pourrais couper la tête quand bon me semble, malgré qu'il est une force extrêmement utile pour notre nation. Mais je me retrouve tout de même dans une impasse. Tuer encore tous les nouveaux chefs de clan, Karatashi jusqu'à faire d'eux des esclaves, tuer tous les requins jusqu'à leur mettre une laisse et les utiliser en tant qu'animaux de compagnie serait possible. Mais, comme vous avez pu le voir durant tout mon mandat, il faut un motif. Vouloir contrarier à rendre esclaves tout le monde leur donne un motif pour pouvoir se retourner contre nous, car ils sont humains. Ils auront toujours cette volonté de vengeance. Ce que vous devez faire en tant qu'Ozuki, et vous, Yokushin, en servant et en conseillant votre Ozuki, vous devez trouver le juste milieu dans cette brume. C'est pour cette raison que nous sommes les guides. C'est pour cette raison que nous avons créé cette nation, et que le destin a fait en sorte que
on s'y tienne à sa tête, car il y a uniquement nous, que nous, qui pouvons diriger ce pays, qui pouvons trouver ce juste milieu. Alors, à partir de maintenant, agissez en conséquence. Apprenez à tisser des liens uniquement pour votre bénéfice, pour vos intérêts. De plus, Zangetsu, je te laisse leur dire la suite, car je sais que cela te dérange énormément. Et parle-leur, allons droit au but. Je te laisse parler de notre cher Je dis père. toute la vérité. Eh bien, effectivement, vous n'avez pas connu votre grand-père. Ou même Gengetsu étant plus jeune. Notre père était un faible. Tellement qu'il était faible. Il laissa mon grand frère Yogetsu lui-même se diriger avec notre armée autrefois dans ce pays. On va laisser RZ parler un peu parce que sinon je fais que monologue, c'est bizarre. Sont nos anciens épéistes. Envoyer un jeune, un enfant. Ces épées ont été perdues. Yogetsu est revenu à Kirigakure avec une haine, une histoire qui devait rattacher, une histoire qui devait effacer. Je n'ai pas eu l'éducation, moi, que mon cher frère a eu. Nous avons grandi. Et Yogetsu, ainsi que moi-même, nous vous avons assassiné notre propre père. Il est mort de nos mains. Car la faiblesse du clan Uzuki ne devait plus être ici même, parmi nous. Nous sommes allés jusque-là, oui, effectivement. Un jour ou l'autre, nous ne serons plus présents. Un jour ou l'autre, nous ne serons plus ici pour vous accompagner. Mais la solidarité de ce clan ne doit pas, bien, faiblir. Nous sommes nés pour être des rois. La couronne nous revient de droit. Et bien, même si une guerre en interne devrait commencer au sein du village de Kirigakure, le clan Uzuki ainsi que Yukushin devraient la gagner. Ils doivent être assouvis. Ils doivent comprendre que ce sont vous les maîtres. Et que rien d'autre ne pourra être agi sans vos ordres. Un nouveau chapitre va commencer ces jours-ci. Et finalement, nous ferons comme avec l'ancienne génération, n'est-ce pas, grand frère? Ils seront tous éliminés. Vous avez compris? Oui, nous aussi nous avons dû faire de lourds choix. Nous aussi nous avons dû passer par des épreuves qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Dans ce village, tout n'est que épreuve, car la brume décide ainsi. Elle nous met cela devant nous, afin qu'on en ressort grandi. Certains d'entre vous doivent trouver cela dérangeant. Surtout toi, Gengetsu. Toi qui attendais des réponses depuis un moment. Oui, malheureusement. Oh, j'avais pleuré. C'était dur pour moi de devoir empoisonner mon cher père. Afin de faire en sorte que ce qu'il devait... J'ai du mal à parler car les émotions me prennent, mais... Ce qui devait me revenir de droit devait venir au moment opportun, alors que mon père ne le voulait pas, et voulait mettre Aishin au pouvoir. Alors... Au moins, vous comprendrez quel combat vous allez mener le jour J. Je veux voir des gens qui soient prêts au sein même de ce clan. Je ne veux voir aucun de vous douter. Notre village est la plus grande menace de ce monde shinobi. Et cela n'est pas grâce à nos ancêtres. Cela n'est pas grâce à ces gens qui sont morts. Cela est grâce à moi, grâce à ceux qui m'accompagnent et grâce à la brume. Ne l'oubliez pas.
Bien, je vous vois tous stoïques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'on a dû leur balancer ça comme ça. Mes chers frères, On est obligé. Oui, Gengetsu. est-ce pour cette raison que vous m'ayez retiré ma colère, ma haine pour la offrir à Oren? Parce que vous avez tué mon père sans même en informer? Il n'était pas ton père, il était un lâche. C'était un faible. Les faibles devaient mourir, Gengetsu. T'annoncer ceci était assez triste, n'est-ce pas? Et puis pour moi, il ne m'a jamais aimé. Il m'a détesté. Il ne m'a jamais donné aucun amour. J'ai été ce sanguinaire depuis jeune à cause de lui. Il n'était qu'un faible. Faible. Je sais pas comment je vais Oui, faire que ça. suis-je pour toi, mon cher frère? Moi qui n'ai obtenu aucune réponse. Plutôt qu'il l'ait obtenu en même temps que tous les enfants que j'ai éduqués. Que suis-je pour toi? Il fallait cela, Gengetsu. Il fallait que tu te développes. Il fallait que tu comprennes, que tu assimiles, que tu saches. Mais pour le moment, c'était trop tôt. Nous sommes arrivés à un stade où les choses évoluent au sein du village. Ah oui! Ils veulent déjà se rebeller. Ils y sont prêts, Gengetsu. Tu dois comprendre que ceci est le destin des Uzuki. Assimile-le. Comprends-le. Il l'a toujours été. Je ferai cela, mon cher frère, comme je l'ai toujours. Je sais ce que tu dois te dire. Je sais que malgré ce sentiment de colère qui t'a été enlevé, tu dois te poser mille et une questions. Et la frustration doit se développer en toi, tel un grand brasier. Mais comprends-nous, mon cher et adorable petit frère. Vois-tu, père n'a aimé que moi, c'est vrai. Toi, tu l'as connu que très peu. C'est vrai aussi. Il n'a eu d'amour que pour moi. Et il n'en aurait jamais eu pour toi. Et nous avons fait ce choix-là, c'était pour te protéger. Pour te garder aussi pur. Malgré qu'on savait que tu pouvais réaliser de grandes choses. Ne sois pas contrarié car tu as appris cela en même temps que les autres. Je pense qu'ils savent tous que tu es celui qui deviendra le prochain chef de clan. Alors, dans tous les cas, tu verras. Et de plus, Maître Mizukage. je vais rebondir sur une dernière chose. Mais dis-moi, Oren, qu'avais-tu à me dire? Bien, concernant ce que les Yokushin nous sommes, je pense avoir mal compris. Je n'ai pas compris la blague que vous avez dite. Que nous ne sommes pas des humains, c'est une figure de style. C'est une comparaison avec des objets, n'est-ce pas? Bien vois-tu. Tu as tout compris, mon cher. J'imagine que c'était logique pour tout le monde. Tout le monde connaît mon attrait pour le spectacle. Et pour mon divertissement vis-à-vis de la parole, de mes prises de parole. Mais c'est vrai, d'une part, il y a une part de vérité dans ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas comme tous les autres. Y a-t-il un humain en ce monde qui peut être façonné, subir toutes ces épreuves depuis sa tendre enfance et pouvoir ressortir de tout cela, de cette cave, de cette fosse, en se considérant comme un humain, mon cher? Eh bien, c'est grâce à vos enseignements. À vrai dire, je pense que si quelqu'un d'autre était élevé comme vous nous avez élevé les Yokushin, peut-être qu'il pourrait y parvenir. N'est-ce pas, Zao? Eh bien non, détrompez-vous. Car je vais vous le faire comprendre. Vous êtes nullement, comme je l'ai dit et je le répète, des chefs-d'œuvre sortis du génisme Uzuki. Vous avez été sélectionné parmi de nombreux enfants qui ont péri. Si vous êtes ressortis vivants, c'est car vous avez été choisis et ensuite façonnés par nous-mêmes. Alors non, vous êtes bien plus que ça.
Vous êtes unique en vos genres, et vous devez le comprendre. Et si je fais tout cet éloge envers vous, moi qui ai peu l'habitude de faire autant d'éloges envers une personne, envers une race ou envers des gens, c'est pour faire comprendre l'étendue de l'utilité qu'a votre Yokushin pour vous, Ozuki, jeune prince. Et ça, vous devez le comprendre. De plus, Mais qu'y a-t-il, Uren? je vais terminer sur une seule chose. Voyez-vous, comme je l'ai dit, il n'y a plus rien qui m'anime en ce monde. Même les autres nations ne m'amusent plus. Marcher sur leur terre serait beaucoup trop simple. Ne serait-ce qu'à voir les guerres. Et donc, moi qui adore créer du spectacle, vais devoir prendre énormément de temps pour ce grand acte. Réaliser cette grande épreuve que la brume devra surmonter un jour ou l'autre. Mais mes plans ont changé. Nous qui avons autrefois, plutôt moi, comment une personne telle que moi devait recevoir des autres, plutôt des ordres d'un daimyo du pays de l'eau. Comment, moi qui apportais tant de richesses à notre nation, à notre pays, et fait remonter la pente, devais rendre des comptes à cette personne. Cela me dérange. Il est grand temps pour nous d'être les seuls et uniques vrais rois déjà de ce pays. Vous comprendrez bientôt le sens de mes paroles. Mais je créerai une nouvelle voie. Une nouvelle voie que j'ai tant recherchée pour le clan Uzuki. En très peu de temps. Et comme je l'ai dit, d'ici là, nous avons quelques petites embrouilles à régler. Avant que je puisse y mettre la main à la pâte dans ce dernier grand projet. Alors, méfiez-vous de tous vos liens avec les autres clans. Préconisez uniquement les liens du sang. Vivez en conséquence. Croyez en ce lien. Celui du sang, mais aussi celui que vous avez envers votre Yokushin. Car il n'y a que eux qui ne pourront pas vous trahir. Bien que tout de même, on ne sait jamais. Regardez. J'ai bien assassiné mon père. Alors j'espère tout de même que vous avez appris une grande leçon et que vous réfléchirez à comment ressortir grandi de celle-ci. Mais aussi surtout, tenez-vous prêts à ce qui arrivera dans très peu de temps. Excusez-moi, mon oncle. C'est une réunion où il y a des révélations. Je voudrais savoir, on va dire, je voudrais vous poser une question. Certes, vous m'avez éduqué comme tous mes cousins. Vous n'avez jamais fait d'exception. Mais à vrai dire, il y a un point noir. Je voulais éclaircir. C'est à propos de mon père. À chaque fois que je pose une question sur lui, vous avez resté vague. Vous m'avez jamais bien répondu. Là-dessus, je vais te dire la vérité. Je me suis toujours demandé comment vous allez réussir à vivre, vous qui êtes issu d'une lignée faible. Toi et Sangetsu. Je vais être sincère avec toi. Mon grand-père est celui qui a créé tout ce dérangement au sein même de la brume. Et celui qui a apporté de vrais problèmes à notre clan. Mais, malgré tout, tu as fait exception, Megetsu. Et mon choix a été bon. Comme tous mes choix. Tu es utile. Et intéressant à ta manière. Tu as des questions vis-à-vis de ton père? Ce n'est pas sujet du jour. Mon père n'était nul autre qu'un simple Ozuki. Un Ozuki qui était rempli d'ambition.
Et un Ozuki qui a eu une triste fin. Tu veux en savoir ce qu'il en est de lui? La vérité? Oui. Eh bien, n'est que épreuve. Arrive-toi à faire un nom au sein des vagues sanglantes. Si tu y arrives, je te donnerai la réponse à cela. Bien qu'elle te dérangera. Vous pouvez disposer si vous le souhaitez, maître Mizukage, je vais continuer avec. Et ton père n'était qu'un lâche. Estime-toi heureux. Ne lui Nous dis avons fait aucune pas différence. que nous avons tué son père, Zangetsu. Et comprendre que c'est les Oshigaki. Faisons en sorte qu'ils se vengent sur les jeunes Oshigaki. Je te dirai la vérité. Bien. Sur Car ce, il n'a pas écouté. j'ai certaines choses à régler. Et ton père a un lien avec Mizugami, mon cher. D'ici là, tâchez de vous faire un nom. Tâchez d'être sûr de vos liens. Que ce soit avec les bannerets, que ce soit avec les 100 clans, ou avec certains membres de clans. Tous peuvent être utilisés, tous peuvent être manipulés. Regardez, tous ceux que vous appelez le Grand Alpha, ou bien Ran, celui dont on ne connaît pas son visage, a été manipulé par ma personne. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire avec des jeunes d'autres clans. Uren Gengetsu, nous parlerons plus tard. Je vous vois tous. Après ces multiples révélations. Cher maître Mizukage, je suis désolée de vous importuner, j'aurais besoin de vous parler 5 minutes. Dis-moi. J'ai une information concernant l'arme dont je vous avais parlé suite à un projet archéologique. Je sais de quelle arme il s'agit. De quoi s'agit-il? Une sorte de pinceau. Un pinceau qui a appartenu à une certaine Sérénine peintre, appelée la peintre de l'âme. Elle faisait des peintures qui vibraient, qui étaient vivantes. On ne sait pas trop... C'est bizarre. Nous avons enquêté sur cette histoire et fouillé du coup le lieu qui a un rapport avec cette arme. Nous ne connaissons pas encore les capacités, mais nous avons déjà plus d'informations concernant celle-ci, depuis la dernière fois. Bien. Un projet intervillage avec tous les autres villages, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de voir cette nouvelle artefact au sein de notre pays. Ce ne sera pas aussi simple, ma chère. Et nous verrons, nous aviserons. Je me doute. Jour J, tu me diras, tu me tiendras au courant et je te dirai quoi faire. Tu as compris? Très bien, pas de souci. Je tâcherai de faire cela. En tout cas, le projet devrait s'effectuer dans le courant de l'année. Vous serez mis au courant. En tout cas, vous et Zangetsu êtes les seuls à le savoir, c'est un projet confidentiel. Et il y a seulement les membres de l'archéologie qui étaient avec moi le jour de la réunion qui le savent aussi. Ils ont été mis sous secret. Bien. Bien parfait alors. Je te laisse aller écouter les paroles de ton cher mari. Oui, je vous remercie. Ah là 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 là. Merci à la famille qui a mis deux